Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Aujourd'hui je reviens pour parler d'histoire et de géographie avec vous. Une discipline à coefficient 6 pour la série L2, coefficient 2 pour la série S. La géographie, l'histoire. Deux matières où vous pouvez obtenir au baccalauréat chacune 18 ou 19 sur 20. Et cela est très réalisable, cela est très facile. Lorsque tout simplement face à un sujet, vous ne vous stressez pas. Lorsque vous êtes face à un sujet de géographie ou d'histoire, prenez courage, gardez votre sang-froid, restez confiant et très patient. Ne récitez aucune leçon, mais répondez adéquatement aux questions données. Évitez de faire trop de fautes, évitez de faire des ratures et évitez d'utiliser très souvent le blanco sur la copie parce que cela dévalorise et fait chuter votre note. En géographie, vous n'avez pas besoin de parceriser les leçons. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre pour chaque pays, pour chaque organisation, les forces et les faiblesses, les atouts et les handicaps, les avantages et les inconvénients. Il faut maîtriser la méthodologie pour la dissertation et maîtriser les bases, c'est-à-dire comment faire un diagramme circulaire ou semi-circulaire, comment faire un diagramme en barre, vertical, horizontal, comment faire un diagramme triangulaire, comment faire un diagramme en bande, comment faire des diagrammes à la ligne brisée, comment faire des pictogrammes, comment faire une courbe d'évolution avec des valeurs négatives, comment interpréter, comment commenter, comment analyser un document. Interpréter, commenter, analyser sont trois choses différentes en géographie. Il faut beaucoup s'exercer en géographie. Il faut maîtriser toutes les formules. S'il y a quelque chose à parceriser en géographie, ce sont les formules. Il faut les parceriser, les notions de calcul. Vous ne devez pas aller au bac sans maîtriser ces consignes. À 3 mois du bac, c'est-à-dire à partir du mois de mars, vous devez maîtriser toutes ces choses et ça commence dès le mois d'octobre. À 3 mois du bac, vous devez maîtriser parfaitement les forces et les faiblesses des pays suivants. Le Japon, l'Allemagne, la France, le Brésil, l'Asie-Pacifique, l'ALENA, l'Union européenne, la mondialisation. Vous devez les parceriser et les maîtriser avant le baccalauréat. À 3 mois du bac, vous devez déjà maîtriser ces choses. Ça ne sert à rien de passer les nuits dans les classes pour réviser. Ce que vous n'avez pas appris et maîtrisé pendant 6 mois, depuis le mois d'octobre, ce n'est pas à 3 mois ou à 2 mois ou à 1 semaine du bac ou à la veille du bac que vous allez l'apprendre et le maîtriser. Donc ne perdez plus votre temps. En histoire, lorsqu'on vous demande de donner le contexte historique, il faut tout simplement dire à quel événement précis se rapporte le texte, en essayant de relater brièvement les événements, tout en évitant de paraphraser ou de recopier le texte. En ce qui concerne la portée historique, il faut répondre en montrant seulement les conséquences qui découlent des événements relatés. Pour réussir en histoire au baccalauréat, il faut prendre le temps de bien lire et étudier le sujet ou le texte, et non de le fuir en le lisant une fois sans y réfléchir pour commencer à écrire. Il n'est pas non plus question de réciter une leçon, de réciter intégralement un cours, mais il faut juste répondre avec précision, avec simplicité, avec clarté, avec pertinence aux questions demandées dans le texte ou dans le sujet si c'est une dissertation.
Évitez en répondant de faire des ratures, des fautes ou des contresens. Ne sortez pas du texte si c'est un commentaire et du sujet si c'est une dissertation. Ne faites pas hors sujet en sortant du sujet. Faites une bonne amorce suivie d'une bonne problématique qui assure un bon plan. Si le corps du devoir est assuré, alors vous aurez une excellente note en histoire, 18 au minimum. En histoire, ne cherchez pas à parcourir les leçons, mais cherchez plus à avoir une grande culture historique, beaucoup d'informations sur chaque chapitre, tirées de vos recherches et de vos documentations. Vous devez, autrement dit, avoir une culture générale dans l'actualité du monde. Retenir les éléments clés pour chaque leçon. Vous ne devez pas aller au bac sans maîtriser les causes profondes de la guerre froide. Comment, quand et pourquoi les blocs se sont formés. Les tensions de la guerre froide en Europe, en Asie et leurs conséquences. Il est important de maîtriser l'origine de la coexistence pacifique et comment elle s'est manifestée. Quelles sont les 3 grandes crises qui vont compromettre la coexistence pacifique? Je pense à la crise de Cuba, je pense à la crise de la guerre de Corée qui a failli déclencher une 3e guerre mondiale. Il faut aussi comprendre les périodes de détente entre les États-Unis et l'URSS et aussi surtout les événements qui ont conduit à la chute de l'Empire soviétique du mur de Berlin. Toutes les leçons d'histoire tournent autour de la guerre froide. Cette leçon est une voie pour comprendre toutes les autres leçons. C'est une voie pour aussi comprendre les tensions en Chine entre les nationalistes soutenus par les États-Unis et les communistes appuyés par l'URSS. La guerre froide a joué un rôle dans le processus de décolonisation. C'est une voie pour comprendre le processus de décolonisation, les décolonisations internes et externes, les formes violentes et pacifiques. Il faut comprendre la nature de chaque décolonisation selon chaque pays. En Algérie par exemple et en Indochine, on a une décolonisation violente des colonies françaises. En Afrique occidentale française, l'AOF, on a eu une décolonisation pacifique des colonies françaises et anglaises. Les colonies anglaises misaient sur l'association. Tous les pays colonisés par le Portugal ont fait une guerre violente, meurtrière pour arracher leur indépendance. Il faut aussi et surtout maîtriser la question palestinienne qui remonte depuis très longtemps. Quelles sont les causes de ce conflit? On a 2 causes principales. Le sionisme théorisé par Theodor Herzl qui préconise la création d'un territoire internationalement reconnu où pourraient se rassembler les Juifs. Et l'autre cause, c'est le plan de partage né de la résolution 181 qui a suscité, qui a engendré une grande frustration, un grand mécontentement des Palestiniens et même des Anglais, car ce partage n'était pas juste, n'était pas équitable. Il faut aussi comprendre pourquoi la paix est toujours irréalisable entre Israël et Palestine. Quels sont les obstacles à ce processus de paix? Il y a la question des territoires de réfugiés. Malgré la résolution 242 de l'ONU, Israël continue d'occuper les territoires et refuse de restituer les territoires occupés. Il y a aussi l'appui injuste, aveugle des Occidentaux, surtout des États-Unis. Aujourd'hui, en 2024, Donald Trump, qui a le Sénat, qui gère la Maison Blanche, va soutenir à 100% l'Israël.
en 2018, plus précisément le 14 mai, il avait décidé de transmettre la capitale d'Israël à Jérusalem. Après 70 ans depuis la création d'Israël le 14 avril 1948. Cela avait engendré des morts, comme encore aujourd'hui en 2024, où des innocents meurent chaque jour suite aux frappes aériennes, aux frappes de drones d'Israël à Gaza et autres, aidés par les États-Unis. L'ONU regarde sans rien faire. L'ONU, en vérité, agit sous la dictature, sous la commande des États-Unis, parce que les États-Unis participent à hauteur de 30% des financements de l'ONU. L'ONU est par conséquent faible, fragile devant la puissance économique des États-Unis qui soutiennent Israël. Ils manipulent l'ONU, les Américains. Des fois, les États-Unis menacent d'arrêter leur contribution financière. Comme quoi l'argent donne le pouvoir. Voilà les obstacles qui empêchent le processus de paix. En 2009, Barack Obama avait tenu un discours de paix. Mais c'est totalement le contraire pour Donald Trump. C'est une leçon centrale. Cette question israélo-palestinienne, c'est une leçon incontournable au bac, toujours d'actualité. Enfin, il faut aussi bien maîtriser et comprendre la décolonisation du Sénégal, les civilisations africaines. Il faut maîtriser la biographie de tous les auteurs africains, en commençant d'abord par les auteurs sénégalais. Voilà les conseils que j'ai à vous donner cette année-ci pour obtenir au baccalauréat 20 sur 20 en AG, 19 sur 20 en AG, 18 en 20 en AG. Moi, pour ma part, j'avais eu 17 sur 20 en AG et j'ose espérer que vous allez faire plus. Je vous remercie, à la prochaine.